Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler une fois de plus de Ibrahim Traoré. Les amis, je peux vous assurer, ce jeune homme m'impressionne. Ibrahim Traoré, on est quasiment de la même génération, mais sa mentalité, son état d'esprit, sa grandeur m'impressionne. Oui, je dis bien, la grandeur d'Ibrahim Traoré m'impressionne. Une fois de plus, il est parti au front pour parler à ses collègues, parce que c'est militaire, c'est ses collègues, c'est le président de la République, mais ce sont ses collègues militaires au front, de se former, de se préparer à une guerre de haute intensité. Et il a parlé ici là que le combat, la lutte qu'il mène contre le terrorisme ou le djihadiste au Sahel n'est pas seulement une lutte contre ces gens-là, mais c'est également une lutte de décolonisation. Je te laisse suivre la vidéo et on se prend juste après. Vous allez commencer un nouveau cycle d'entraînement. La guerre de haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Ibrahim Traoré, pour moi, je ne sais pas comment dire ça. Quand je pense que c'est un jeune homme de 36 ans, c'est ça, 36 ans, mais quand je vois son état d'esprit, quand je l'écoute, je me dis, pourquoi les Africains, pourquoi l'Afrique n'a pas ce type de leader? C'est-à-dire, c'est un leader qui s'est amené, parce que vous savez, un leader, c'est celui qui s'est amené les gens avec lui. Je suis sûr d'une chose, c'est que si aujourd'hui, il y a des militaires étrangers, français ou d'autres pays qui arrivent au Burkina Faso pour essayer de combattre ce pays-là, je suis certain qu'il y a des populations, des peuples d'autres pays qui viendront lutter pour Ibrahim Traoré. Je suis certain. Ce gars, il s'est motivé, il s'est attiré les gars pour le suivre. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas seulement dans un point pour se développer. Parce que j'entends beaucoup de personnes me dire cela que non. Lui, son rôle, c'est uniquement de défendre le Burkina Faso. Donc, il a un rôle militaire au niveau du développement économique. Donc, c'est au niveau de l'apport, de la croissance économique pour son pays. Il n'apportera rien. Mais peut-être il apportera dans le courage, dans le leadership pour permettre au Burkina Faso d'en finir avec le terrorisme chez eux. Mais moi, non, attention, non. Un pays d'abord a besoin d'un leader. Vous savez, même pour lancer le développement économique d'un pays, on a besoin d'un leader à la tête. Vous pensez que pour être président de la République, il faut être trop intelligent? Vous pensez que c'est le plus sage de la terre qui devient président? Non, je peux vous assurer qu'il y a des présidents de la République qui sont cons, qui sont bêtes. Mais c'est la manière dont ils sont entourés qui font les forces. Ils s'entourent des conseillers, des meilleurs consultants. Et maintenant, son leadership, c'est sa force qui permet que tous ceux qui sont autour de lui puissent travailler. Et laissez-moi vous dire que les personnes généralement qui sont autour de lui sont des personnes qui sont plus intelligentes que lui. Oui, les personnes qui sont autour du président sont des fois plus intelligentes que lui. Mais il faut amener ces gens-là à travailler pour le pays et à mettre toutes les intelligences pour le pays. Donc Ibrahim Traoré est ce type de leader. C'est un leader qui sait tirer le bon profit de ces gars. Et une fois de plus, il vient motiver ces gars au front pour dire aujourd'hui, on est en lutte contre la décolonisation. Oui, parce que c'est pas contre la décolonisation. Et il dit clairement qu'il y a des généraux, on connaît où ça s'est passé, qui ont dit qu'ils viendront recoloniser l'Afrique. Et donc, préparez-vous à une guerre à haute intensité. Donc, les amis, aujourd'hui, nous ne mentons plus. Les pays du Sahel ont décidé de prendre leur envol. Voilà. Ils ont décidé de ne plus dépendre de la France. Ils ont décidé de ne plus dépendre d'aucun pays de l'Occident, parce que je vais parler de l'Occident, c'est-à-dire États-Unis, voilà, et l'Europe, parce qu'ils sont ensemble. Donc, ils ont décidé de prendre le destin entre les mains, de faire des partenariats qui vont être gagnants pour eux, plus question de faire des partenariats pour des amitiés comme, ou des amitiés qui à deux balles, lorsqu'on veut quelque chose de concret, on n'a pas. Donc aujourd'hui, Ibrahim Traoré est l'homme qui incarne, parce que Assimi Goïta et Zina Tchani,
on ne les entend pas beaucoup. Si vous remarquez bien, on entend beaucoup les premiers ministres parler, mais eux-mêmes, on ne les entend pas beaucoup. Mais la différence avec Ibrahim Traoré, c'est que c'est un jeune et lui-même porte la parole. Donc, pas question seulement de donner la parole au premier ministre ou au ministre. Non, lui également, étant présent, il porte la parole. Et j'ai fait une vidéo ici où j'avais expliqué que la parole présidentielle est une parole qui compte. Comme dans certains pays, je pense comme le Cameroun, on dit tout le monde est coupable sauf le président de la République. Parce que lui s'entoure mal. Mais justement que mais c'est con. Comment ça s'entoure mal? Qui en qui? Quand toi-même tu nommes des personnes, ça veut dire que si ces personnes foutent la merde, c'est toi le premier responsable. Comment dire que non? C'est les personnes qui ont nommé qui ont foutu la merde et non. Ça ne veut rien dire. Et tu t'entends que lorsque le président ouvre sa bouche et parle, comme il dit tantôt que les valets locaux, donc ceux qui travaillent pour l'Occident et qui sont là, on va. Donc ceux qui viennent troubler leur quiétude, on va vous faire du mal, on va vous taper dessus. Je peux vous assurer que tous ces valets locaux pissent sur eux. Oui, ils pissent sur eux. Ils pissent sur eux. Ils vont se cacher tous. Parce que c'est le président qui le parle, c'est pas le premier ministre ou le ministre de la Défense qui parle ça. C'est le président de la République du Burkina Faso qui prend la parole et dit, vous les valets locaux qui foutez la merde au Burkina, on va vous taper dessus. Et vous allez voir que tous vont se cacher. Tous vont aller dans les champs. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que le président a porté la parole. Et il montre qu'il est debout. Donc à un moment donné, moi je pense que Ibrahim Traoré c'est un leader. Oui. Donc ça veut dire qu'il peut apporter non seulement dans la sécurité au niveau du Burkina, mais également de la croissance économique parce qu'il va s'entourer des gars intelligents que lui et qui vont pouvoir travailler pour lui parce que c'est un leader. Parce que c'est un leader. Le leadership, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Le leader n'est pas tout le plus intelligent. Même comme je pense qu'Ibrahim Traoré est un gars d'abord intelligent parce que lui, j'ai fait une petite vidéo ici là, je vais mettre ça en fiche ici là, où je parlais de son histoire et à l'école où il a fait son diplôme de licence, je crois en géologie, il était major et lorsqu'il a fait son diplôme, il est sorti son diplôme militaire, il est sorti vice-major de sa promotion. Donc vous comprenez que c'est d'abord un gars intelligent. C'est d'abord un monsieur intelligent et en plus c'est un leader. Donc il a tout. Donc franchement ce jeune homme, à chaque fois que je l'écoute, vous voyez la vidéo, vous voyez comment je suis. Voilà, c'est ça qu'il apporte en fait, IB. IB, il apporte de la joie, de l'envie, du dire qu'on peut y arriver, on peut le faire, on peut se développer, on peut mettre notre énergie pour l'Afrique, on peut se mettre. En fait, il apporte ça en fait. Il apporte ce truc des différents. C'est pour ça que je vous assure qu'aujourd'hui, même en Afrique, il y a des gens qui sont capables de quitter le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, partout pour venir aider ce monsieur. Tout le monde. Parce qu'il donne ce courage-là aux Africains. Donc les amis, je suis très heureux, je suis très content d'écouter toujours Ibrahim Traoré. Une fois de plus, je l'ai suivi, comment il parle à ces hommes, avec une joie, avec une fierté, avec une rigueur, voilà, il s'est mélangé en même temps rigueur, en même temps légèreté, en même temps motivation. Donc, il a ce truc en lui qui demande d'aller loin, de se battre pour le pays. Et je pense qu'Ibrahim Traoré, il va apporter ça, pas seulement pour le Burkina, mais pour l'Afrique. Parce que, regardez, moi je suis camerounais, mais je suis excité. C'est incroyable, non? C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, c'est un peu ce type de chef d'État qui manquait à l'Afrique. L'Afrique manquait des chefs d'État qui ont des couilles, qui sont capables de parler haut et fort, capables de parler fort devant l'Occident, sans avoir peur, sans être effrayé. S'ils n'ont pas les intérêts à dire, allez dehors, le Niger a dit américain, dehors, voilà, ils ont des couilles. Pas besoin d'accepter des choses parce qu'on vous donne 2 milliards, 1 milliard, vous mendiez, vous assistez, alors qu'on sait pertinemment que, je vous dis bien, ces pays-là ont été en Afrique depuis combien d'années? Où est-ce qu'on se retrouve, les amis? Où est-ce qu'on est? Vous ne comprenez pas comment il faut changer les choses? Il faut changer les choses. Même si quelqu'un me dit quoi aujourd'hui en Afrique, on doit changer les choses. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Depuis les années, qu'est-ce qu'on est? On est où? On n'a pas avancé d'un pas. Donc il faut changer de partenariat. Il faut changer de leader. Donc voter de nouvelles personnes. Voter la nouvelle génération. Et changer d'autres choses, de nouvelles choses. Voilà, on a besoin de ça. Tous ces vieux présidents-là, mettez-les dehors. On a besoin de la nouvelle génération pour espérer se développer. Et l'Afrique aujourd'hui a besoin de se développer. On a besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire clairement, les Africains, on en a marre. On en a marre de voir tout le temps nos frères mourir en mer parce qu'ils veulent venir en Europe où on est. On en a marre de ça. Nous également, on veut être respectés par tout le monde. Et le respect, ça ne se donne pas parce que, non, respectez-moi, le racisme, non. Le respect, c'est que quand un noir arrive aujourd'hui en Europe, on dit, ah, t'es Camerounais. Ah ouais, t'es Gabonais. Ah ouais, ça va, vous pigez. Plus que ça, on dit que dès qu'on voit un noir, on dit, ah, encore les Africains, ils viennent profiter de... Non, non. À un moment donné, vous voyez, quand les Chinois arrivent en France, on dit quoi? Les Chinois, ils ont beaucoup d'argent, ils vont acheter, ils vont aller dans tel magasin, Galeries Lafayette, machin. Eux, c'est pour ça qu'on parle des Chinois.
On ne parle jamais des Chinois tant qu'eux, ils viennent profiter. Eux, ils viennent, on les voit comme des gens qui viennent plutôt dépenser de l'argent à Paris. Mais les Africains, non. On les voit comment? Les profiteurs, ils viennent. Oui, à un moment donné, pour changer la donne, la seule chose qu'on a fait, c'est quoi? C'est de sécuriser nos pays. Donc, on sécurise nos pays et ensuite, on lance le développement économique. Donc, mets mon commentaire ce que tu penses également de IB. Est-ce que tu penses que lui, il parle trop et ça ne sert à rien? Ou bien tu penses comme moi, qu'il parle, il motive, c'est un leader, il donne la force aux hommes, la force aux personnes en Afrique, dans toute l'Afrique, de se lever, de travailler haut et fort pour son pays et par conséquent de chasser tous ces occidentaux-là qui nous ont mis toujours dans la merde depuis des années. Mets-moi ça en commentaire et on se voit rapidement pour une nouvelle vidéo. Ciao.